Bonsoir mon ami. C'est avec joie comme toujours que nous te retrouvons ce soir pour découvrir un nouveau trésor caché dans la parole de Dieu. Demandons-lui sa présence au milieu de nous afin qu'il nous guide dans cette réflexion. Notre Père Céleste, que ton nom soit béni. Seigneur, garde-nous dans ton amour, que nous puissions en retour propager ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Ésaïe 43, les versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ce soir, nous avons le privilège de découvrir une merveilleuse promesse de l'Éternel. Nous avons vu précédemment, à travers l'histoire de Gédéon, comme Dieu se porte protecteur de son peuple. Peut-être qu'en lisant ces lignes, mon ami, tu t'es demandé si ces promesses étaient encore valables pour toi aujourd'hui. Vois-tu, pour beaucoup de lecteurs occasionnels de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament est vu comme un être sévère, intransigeant, privé de la grâce et de la tendresse du Dieu présenté par Jésus dans le Nouveau Testament. Pourtant, à travers toutes les études depuis le début de l'année, nous avons découvert et découvrons encore aujourd'hui un Dieu rempli de miséricorde à travers les pages même de l'Ancien Testament. Ici, Dieu fait lui-même une déclaration d'amour à son peuple. Par ses paroles, il veut le rassurer sur ses sentiments et ses intentions. Il lui rappelle que ce n'est pas par erreur ni par accident qu'Israël a été l'objet de son attention, mais qu'il l'a bien choisi et qu'il le rachète. Autrement dit, Israël fut un temps un peuple vendu au mal, au péché, à Satan, l'ennemi de nos âmes. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a porté les regards sur lui et son cœur s'est attaché à lui. Il l'a racheté. Je t'invite, mon ami, à relire ce texte en remplaçant les mots « Ô Israël »,« Ô Jacob » par ton prénom, parce que c'est aussi à toi qu'il s'adresse en ces termes. Et c'est pour te parvenir enfin que cette parole a été conservée dans les écrits sacrés. N'est-ce pas vrai que c'est l'Éternel qui t'a créé? N'est-ce pas vrai que c'est lui qui t'a formé? Dieu t'appelle à ne pas craindre les grandes épreuves de la vie qui t'attendent, et il t'assure de sa présence à tes côtés pour les traverser sans dommage. Remarque bien qu'il ne te garantit pas une vie sans danger ni problème. Il t'indique que ces événements peuvent survenir si tu traverses les eaux, si tu marches dans le feu. Mais il te garantit que tu n'auras pas à faire face à ces choses seul. Et en plus, qu'elles n'auront pas raison de toi. Si aujourd'hui, en ce moment même, tu fais face à l'une de ces situations, qu'il te semble être submergé par des eaux sans fin, ou qu'il te semble que tu es en train de marcher à travers l'épreuve du feu, je t'invite à te réclamer de cette promesse qu'il a faite, à t'en réclamer par la foi et à t'emparer de ta victoire, tout comme Gédéon ou comme les autres hommes dont nous avons étudié l'histoire. Avant de nous quitter, je t'invite à écouter les paroles de ce chant qui s'intitule « Viens à moi, mon enfant ». En effet, Dieu comme un Père t'invite à t'approcher de lui, sans crainte, sans doute, parce qu'il a pour toi des paroles de bienveillance, de grâce et de réconfort.
Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai, et je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai, et je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur. Viens à moi. Puisses-tu être rempli et comblé par l'amour de ton Père Céleste, mon ami. Bonne soirée.